Salut, vous regardez une carte postale crypto. Aujourd'hui, la température a beaucoup baissé ici en Suisse, au moins 10 degrés, exactement comme les cours de la crypto-monnaie. On va regarder ce qui s'est passé au mois de septembre. Avant de commencer, appuyez sur le bouton abonnez-vous et la petite cloche pour savoir quand ma prochaine vidéo sortira. Depuis le crash de mars, la bourse mais aussi les crypto-monnaies ont fait une belle chute. Ça, vous le savez déjà dans les vidéos précédentes. En 4 mois environ, les cours ont pu remonter au niveau d'avant le crash. Et au mois d'août, il y a eu une accélération et au contraire, nous avons pu voir une montée assez impressionnante des cours. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y allait certainement avoir une correction dans les jours ou les semaines à venir. Cette correction est arrivée le 1er septembre. Donc si vous aviez investi de l'argent en crypto-monnaie dès la chute de mars, vous avez certainement fait de bons gains si et seulement si vous avez pu récupérer vos gains autour du 20-26 août. Ensuite, on a pu voir une descente et une belle chute pour revenir au niveau d'avant le crash de mars. Regardons justement comment ça s'est passé avec CoinGecko, l'outil que je vous ai donné la dernière fois. Donc sur l'écran, j'ai actuellement donc le site de CoinGecko et regardons le Bitcoin. Là, je suis donc toujours sur la page de Bitcoin et j'ai fait un agrandissement. La vue que vous voyez actuellement, elle est un peu différente. La vue par défaut est celle du prix. Là, j'ai pris la vue TradingView qui est en fait utilisée essentiellement par les traders car on peut voir précisément comment réagit le Bitcoin jour à jour. Là, j'ai pris une visualisation par jour, donc chaque verticale est une journée. On peut voir la chute de mars, ici, qui était environ le 12 mars, et on est remonté tranquillement jusqu'à environ 19 juillet pour avoir une accélération jusqu'à au-dessus de 12 000 dollars, pour ensuite redescendre, et là on peut voir la chute le 3 septembre. Là actuellement, le Bitcoin est à 10 600 et on peut voir qu'il est un peu au-dessus de avant le crash qui était ici le 13-14 février à 10 450. Donc on est en gros revenu plus ou moins au niveau d'avant le crash. Pour l'Ethereum, c'est pareil. Donc là, j'ai la vue aussi de TradingView. Chaque verticale est une journée. On retrouve évidemment le 12 mars la chute. On voit qu'il y a une progression qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus plate que pour le Bitcoin, jusqu'au 20 juillet où là, tout d'un coup, il y a eu une montée jusqu'à quasiment 500, 400, 480 dollars. Et ensuite, donc une correction qui s'est faite le 2 septembre. Pour revenir donc à 348 dollars, on est au-dessus du niveau d'avant, de crash. Donc on a légèrement augmenté. Pour le portefeuille de BAT que j'utilise pour cette vidéo, bien sûr on va regarder ce que ça a donné. Et on peut voir aussi que on a eu la chute de 12 mars et puis une montée aussi douce que l'Ether avec tout d'un coup une accélération vers le 15 août. Donc beaucoup plus tard que l'Ether pour monter à 0,45 dollars. Et ensuite une chute pareil le 1er septembre et on est redescendu. Et là cette fois-ci on est redescendu en dessous du pic de février. D'ailleurs, c'est toujours ce niveau, c'est autour de ce niveau que la plupart des cryptos se situent aujourd'hui. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait presque un cas d'école, c'était Chainlink, qui, pareil, avait augmenté tout doucement, et je vous avais dit à l'époque, ça ressemble beaucoup au cycle des marchés. Donc on retrouve ici la chute, certes on dirait un peu faible de Chainlink, pour remonter et monter de façon parabolique et ensuite faire une correction et on voit bien deux pics bien nets pour redescendre. Donc cette courbe de marché, je vous la remontre.
elle est ici. On a une montée, les deux pics avec au milieu le bull trap et on redescend. Et ça, c'est typiquement celle aujourd'hui de Chainlink, où l'on retrouve la montée, la descente, le bull trap, on remonte et on redescend. Là, il semble y avoir des petites corrections, donc on va certainement avoir une baisse petit à petit, si ça correspond bien au cycle du marché que l'on vient de voir. Par rapport à mon portefeuille que j'utilise pour ces vidéos, donc je récupère des BAT en utilisant Brave, bien sûr. Et ces derniers mois, donc je vous ai dit, je ne fais que accumuler. Pour aujourd'hui avoir 4 BAT pour le mois de septembre, ce qui correspond environ à 1 dollar. Et dans les mois précédents, j'ai accumulé donc 45 BAT sur mon compte Uphold qui correspondent environ à 10 dollars. Pourquoi aujourd'hui donc je garde toujours ces BAT sur mon compte? Tout simplement à cause des frais qui ont augmenté. Je crois la dernière fois je vous avais dit que les frais étaient montés jusqu'à 100 gigaway. La semaine dernière je regardais les frais, ils se montaient à 300 gigaway. Et en parlant sur des canaux DeFi, ils m'ont dit que c'était monté jusqu'à 500 gigaway. Alors 500 gigaway, ça fait facilement plusieurs dollars de frais. Donc vous voyez là, les récompenses que j'attends actuellement se trouvent au niveau de 1 dollar. Si je devais faire des transferts, les frais me coûtent beaucoup plus que la somme que j'ai actuellement. Même la somme que j'ai actuellement sur Uphold, qui est de 45 BAT, donc environ 10 dollars, les transférer me reviendrait très cher. Donc aujourd'hui, je préfère continuer d'accumuler. De toute façon, ils sont là. J'aurais préféré les faire travailler, mais les frais sont tellement hauts que est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Peut-être pas. De toute façon, ce sont que des gains. Je n'ai pas fait de perte. Ce n'est pas l'argent que j'ai investi dedans. C'est juste les BAT que je reçois des publicités que je vois. Donc ma stratégie reste pour l'instant de accumuler ces BAT et d'attendre que les frais baissent. Alors pourquoi ces frais sont si hauts? Je suis loin d'être spécialiste en la matière pour vous expliquer le pourquoi. Par contre, j'ai trouvé une vidéo de Andreas Antonopoulos, qui est en fait un expert Bitcoin. C'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment bien les Bitcoins. Et on lui a posé la question, les prix du gaz élevé semblent être la norme actuellement sur Ethereum. Est-ce que cela ne veut pas tuer l'innovation des projets non DeFi et est-ce que cela peut être corrigé? Pour Andreas Antonopoulos, ce problème en fait est déjà connu parce qu'il a déjà observé sur Bitcoin. Il explique qu'il y a 3 possibilités pour Ethereum pour résoudre ce problème. Il les explique. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir comment vont être présentées les solutions et comment vont être gérés les débats. Andreas Antonopoulos ne le cite pas explicitement dans la vidéo, mais il semble que Ethereum 2.0 réponde en grande partie à ces problèmes de gaz. Maintenant, que faire? Si vous avez investi dans les crypto-monnaies, regardez le cours auquel vous l'avez acheté. Le but est évidemment de pouvoir revendre à un prix supérieur pour gagner de l'argent dessus. Si c'est ce que vous voulez faire, quelle est votre stratégie? Voyez-vous à court terme? Voyez-vous à long terme? Pensez-vous que le cours va monter ou descendre à court ou à long terme? Me concernant, avec le portefeuille de BAT que je fais, je continue à accumuler. Les frais sont toujours exorbitants. Peut-être que je vais attendre l'Ethereum 2.0, je ne sais pas du tout quand il va sortir, pour en fait transférer mes BAT. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en bas. À très bientôt. Au revoir. Appuyez sur le bouton abonnez-vous et la petite cloche pour savoir quand la prochaine vidéo sortira.